DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'impossible n'est pas congolais. Le Maroc a cru nous battre, mais on a résisté malgré le pénalty raté de Bakambu. On ira jusqu'à la finale, Inch'Allah. RDC, victoire à Biso. Ils étaient bouillants aux alentours du stade Laurent Pocou de San Pedro pour célébrer ce nul de la RDC face au Maroc. Eux, ce sont les supporters de la RDC venus du pays et ceux qui habitent ici en Côte d'Ivoire. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'ambiance qui a régné avant, pendant et après le match RDC-Maroc, comptant pour la deuxième journée de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons parler de cette rencontre. Bienvenue dans ce journal des sports et surtout bon début de semaine à l'écoute de Top Congo FM. Nous sommes ici au quartier de la francophonie dans la ville de San Pedro. Avec moi pour vous présenter ce journal de la CAN, Sylvie Meya Mwabi. Bonjour Sylvie. Bonjour Genovic Mbouambaya. Bonjour également à tous les sportifs au top qui, j'espère, ont pu passer une belle soirée après ce match nul entre la RDC et le Maroc. Nous allons d'ailleurs parler de cette rencontre, Sylvie, mais avec beaucoup d'interviews. Revenons d'abord sur la rencontre, ce nul d'un but partout arraché par la RDC. Il y a eu ce premier but marqué par Achraf Hakimi à la 5e minute et l'égalisation de Silas Vumpakatompa en deuxième période. Lui qui est donc monté à la place de Gaël Kakuta. Revenons sur la partie. Comment vous avez donc trouvé la prestation des Léopards de la RDC face, on va rappeler, aux demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde? Comme on s'y attendait, les Léopards ont fait parler leur force sur les terrains, même si on va se rappeler que la RDC est rentrée très tard dans la partie. La première mi-temps a été timide, mais à la deuxième mi-temps, c'est avec beaucoup plus d'ambition que les Léopards sont revenus sur les terrains, en se procurant même plus d'occasions que les Marocains. Et finalement, avec cette égalisation qui est arrivée grâce à Silas Vumpakatompa, entré en cours de jeu sur une passe d'un autre remplaçant, Meshak Elia, qui lui est entré un peu plus tôt dans la partie. Nous avons donc suivi la partie, ce penalty manqué par Cédric Bakambu. Est-ce que vous pensez que la RDC pouvait aller chercher cette victoire face au Maroc et qu'est-ce qui pouvait se passer dans la tête de Bakambu après cette rencontre? Bon, je pense que c'est un professionnel, c'est un garçon qui a prouvé à plusieurs reprises qu'il peut rebondir. C'est un joueur au mental fort. Je pense que ce penalty manqué ne va pas entamer son mental, surtout avec l'objectif fixé par les Léopards de la RDC, qui est d'aller justement chercher cette qualification, prendre match par match ce qui va se passer au deuxième tour. Allez, nous allons revenir également sur les différents changements de Sébastien Desabre, des changements qui ont payé puisque c'est sur une passe décisive de Meshak Elia que Silas Vumpakatompa a donc inscrit le but d'égalisation. Ce garçon, il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans la sélection, mais à chaque fois qu'il monte, il montre quand même des bonnes choses. C'est ce qu'il faut dans une équipe, parce que ce n'est pas seulement le 11 de départ qui peut faire gagner une équipe, ce sont également ceux qui sont sur les bancs des remplaçants qui peuvent également faire gagner une équipe. Je pense ceux qui ont été sur le terrain au début et ceux qui sont rentrés, je pense que c'est le même travail, et offrir à la RDC ces précieux points du match nul face au Maroc. Un autre fait important à
signalé au cours de cette rencontre RDC Maroc, Sylvie Meya, c'est cette altercation entre Walid Regragui et Chancel Mbemba, le capitaine de la sélection congolaise. C'est vrai, nous avons tenté de poser cette question à Chancel Mbemba dans la zone mixte. Nous allons bien sûr écouter la réponse de Chancel Mbemba pour vous qui aimeriez savoir ce qui s'est réellement passé sur la pelouse après cette rencontre RDC Maroc. Dans la vie, il ne faut pas parler. Le plus important, on laisse le temps. Les justices, c'est pas la justice des gens. Les justices, c'est Dieu. Tout le monde il sait très bien. Moi, Chancel, je défends seulement les maillots du Congo. J'ai grand respect à cette coach-là. C'est que respect, c'est réciproque. Je ne suis pas fou pour enlever les mains chez le coach. Je suis pas fou. Voilà, c'était là Chancel Mbemba, le capitaine de la sélection congolaise. Vous avez donc là écouté sa réponse pas après cette altercation avec l'entraîneur marocain Walid Regragui. Allez, Sylvie Meya-Mouabi, hier, il y a eu également cet attaquant qui est monté en deuxième période. Fiston Kalala Maele, très réclamé par la population congolaise. Il a finalement disputé les premières minutes de la Coupe d'Afrique des Nations. Ses premières minutes, lui qui est à sa première Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez eu en zone mixte. Quelles étaient ses impressions? Il était très content de pouvoir fouler ses pieds pour la première fois dans une très grande compétition comme la CAN. Et après, je lui ai quand même posé une question particulière sur son rôle, sur les buts égalisateurs de Silas Vumpa. Il a déclaré qu'après son entrée, son coéquipier en club, Cheibi, qui est le latéral gauche des Lions de l'Atlas du Maroc, avait déjà signalé à ses coéquipiers, disons à l'axe défensif, que Fiston Kalala Maele faisait souvent des appels au premier poteau, et lui également a profité de cela. Quand Meshak a pris le ballon, il a fait l'appel au premier poteau pour emmener avec lui l'axe défensif composé de Naïf Aguiar et Romain Saïs, pour justement libérer l'espace pour que Silas Kantompa puisse placer son pied pour obtenir l'égalisation. Ce qui a été fait, voilà, et il est content d'avoir pu contribuer à ce match nul, parce que pour eux, ils ne pouvaient pas sortir de ce match sans égaliser, parce qu'il y avait de la place pour la RDC même pour gagner ce match. Allez, nous allons écouter Fiston Kalala Maele, attaquant congolais, sociétaire de la formation de Pyramide FC en Égypte. Quand Meshak a pris la balle, moi je fais le mouvement au premier poteau pour ramener la défense, et ils m'ont suivi parce que bon, le latéral gauche, je joue avec lui au Pyramide, me connaît bien. Quand je suis rentré, il a dit à la défense, il faut les contrôler. Lui souvent il vient au premier poteau. Je suis parti au premier et la défense m'a suivi. Et c'est là ce qui est venu au deuxième, il était seul, il a réussi à mettre le... C'était là Fiston Kalala Maele, international congolais, un but partout entre RDC et le Maroc. Dans ce groupe F, la Tanzanie a également fait jeu égal avec la Zambie, ce qui donne le droit à la RDC d'aller chercher cette qualification lors de la troisième journée. Ça sera bien sûr face à la Tanzanie. Les joueurs vont se lever à l'heure habituelle. Le déjeuner est prévu à 7h30 comme d'habitude. À 9h30, le bus va quitter la cité de la Cannes pour le terrain du lycée professionnel et technique. L'entraînement avec seulement les remplaçants et Silas Vumpa Katompa qui vont donc s'entraîner normalement, alors qu'à 10h30, le reste du groupe, à savoir les 11 qui ont démarré avec la partie, également Dylan Batoubinsika, Meshak Elia et Fiston Kalala Maele qui vont donc aller en salle de gym, alors que après le déjeuner prévu à 12h30, le bus va quitter la cité de la Cannes à 13h30 pour se diriger vers l'aéroport de San Pedro. De là, prendre la correspondance pour la ville de Korogo, et autour des 19h, un dîner sera organisé là-bas, en attendant bien sûr les programmes officiels de la CAF pour la journée de veille d'avant-match contre la Tanzanie. Le match qui est donc prévu le mercredi sur place dans la ville de Korogo. L'autre rencontre du groupe opposera la Zambie au Maroc, ici dans la ville de San Pedro. La troisième journée démarre déjà ce lundi dans le groupe A. Il y aura tout à l'heure à 17h heure de San Pedro la Côte d'Ivoire qui jouera contre la Guinée équatoriale. À la même heure, la Guinée-Bissau jouera contre le Nigeria. Et dans le groupe B à 20h, le Cap-Vert déjà qualifié jouera contre
contre l'Égypte et à la même heure, le Mozambique jouera contre le Ghana. Voilà ce qui met fin à ce journal des sports. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve.